Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Yes. Aujourd'hui, toujours avec la S1 Morator, deuxième vidéo, j'ai testé pour vous le kit MoFun FPV. Yep. Bon, bah c'est parti pour cette deuxième vidéo consacrée exclusivement, on va tondre un peu bien sûr, mais exclusivement au système FPV, donc le MoFun de chez Morator. Bien sûr, on peut le faire soi-même, vous le savez, on est dans un domaine de FPViste entre nous, on se connaît, mais là, il propose un système complet, donc on va voir ça ensemble. Je vais peut-être me mettre un petit peu plus à l'aise. Ouais, elle en supporte du poids quand même. Et je vais tout de suite vous parler du tarif de ce MoFun FPV. Donc il est proposé à 1149 € sur le site directement. Donc oui, ça peut paraître un petit peu cher au premier abord comme ça, mais si on fait le calcul d'investissement sur un système numérique avec un retour, que ce soit écran ou masque, plus les alimentations, puisque là on va être branché en direct sur la tondeuse, bah écoutez, on n'est pas si cher que ça au final, parce que là le système est livré complet, vous branchez, vous l'utilisez, basta, et vous allez voir que les performances sont plutôt au rendez-vous. On déballe et on l'installe, comme ça vous saurez de quoi on parle. Alors découvrons ce petit pack Morator MoFun FPV. Alors on a le contenu de la boîte et instructions d'assemblage, une notice malheureusement tout en anglais, pare-soleil avec des bandes velcro. Oh mais ça me parle ça, dis donc. C'est tout simplement le système Walksnail Avatar. Vous voyez, j'ai mon système ici qui était monté sur mon Cobra X. Bon système HD avec un rendu en 1080p, brandé Morator. Alors, un joli petit écran qui est déjà équipé d'un petit pare-soleil, les bandes velcro pour le gros pare-soleil, pas mal de petits boutons. Sur le côté, on a l'USB pour l'upgrade du firmware, OSD contrôleur, le casque, une entrée AV, l'HDMI bien sûr, l'alimentation DC 12 volts si on a besoin, câble d'alimentation relié à un bloc batterie, avec bouton d'éjection. En dessous, une petite fixation standard. Bel écran 7 pouces, résolution HD. Oh, c'est lourd. La caméra, elle est magnifique, en aluminium. Ah, elle pèse son poids, hein. Vous voyez, 231 grammes. L'antenne, système de ventilation, fixation standard. Joli matériel. Je comprends un petit peu plus le tarif. À suivre, un système de fixation pour mettre sur le tubulaire de la machine, bien rigide, en aluminium. Et là, le système de fixation pour pouvoir orienter la caméra dans tous les sens. Ça ressemble à des batteries. Ouais, là aussi, bon petit poids. Un testeur, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Pour avoir le niveau de charge de la batterie, on a les contacteurs en dessous, donc à venir fixer comme ça. Et notre écran sera automatiquement alimenté. Wow, c'est beau gosse. Je peux éjecter la batterie, j'appuie sur le bouton. C'est bien pensé. Une deuxième batterie, tout un petit tas de câblage multiprise ici, USB-A vers USB-C, câble HDMI mini vers de l'HDMI de base. Et enfin, une petite pochette d'accessoires, clé BTR, grande sangle pour pouvoir accrocher la radiocommande. Et enfin, ressemble à une éjection de carte SIM et de petites fixations. Alors, on va commencer par assembler le kit ici. Ah, c'est plutôt bien étudié, parce qu'après, en fait, ce seront les fixations pour la sangle. On a notre antenne qui sera automatiquement plutôt bien dirigée. On va venir serrer la fixation. Nous avons donc notre écran et le système de réception à l'arrière. Ce câble va donc servir directement à alimenter le récepteur. On va pouvoir installer une carte micro SD pour pouvoir enregistrer directement la vidéo. Le câble HDMI qu'on va relier au système de réception. Plus qu'à installer la caméra sur la tondeuse et on va pouvoir voir ce que ça donne. 1080p, 60 Hz, ça fait plaisir. C'est donc le système Avatar Walksnail, mais cette fois-ci propriétaire. Moi j'ai essayé d'appairer la caméra avec mon système Walksnail que j'avais et ça ne fonctionne pas. Par contre, oui, on va pouvoir adapter bien évidemment le récepteur Walksnail, c'est un HDMI tout simplement, donc on va pouvoir le brancher sur un autre masque qui accepte l'HDMI, un autre écran, pourquoi pas, un grand écran, pourquoi pas. Bref, on va pouvoir
pouvoir utiliser ce système avec autre chose qu'avec l'écran fourni, bien sûr, pour ceux qui veulent piloter en immersion totale, même si là on a un petit peu moins de sensations qu'en drone ou en voiture, vous vous doutez bien. Donc oui, système complet, plutôt bien fait en ce qui concerne la radiocommande et l'écran. Maintenant, voyons l'installation pour la petite caméra. Vous allez voir que j'ai des petites astuces. Alors, au niveau de l'installation, voilà comment ça se présente chez moi. J'ai mis mes petits accessoires dessus. Donc la prise sécurisée, bien sûr, avec un petit clips ici qui va empêcher que le câble puisse sortir. On a largement assez de câbles. Regardez, j'ai toujours ma petite clé si besoin. On a vraiment suffisamment de câbles pour pouvoir déplacer la caméra dans n'importe quelle position. Moi, j'ai serré ici, mais pas à outrance, de façon à pouvoir régler en forçant ici sur la fixation directe qui est montée sur des petits coussinets. Et le gros avantage, c'est que je vais pouvoir, par exemple, si je règle la caméra droit devant, là, je vais pouvoir la pousser vers l'avant, voire même la coucher au maximum. Tac. Si je veux faire de l'exploration et pas avoir d'obstacle qui va venir gêner pour la caméra tout simplement. Moi ici j'ai rajouté une autre petite molette ici de façon à avoir un réglage supplémentaire, sinon vous aurez ce réglage d'origine pour pouvoir orienter la caméra dans n'importe quel sens bien sûr. Moi l'avantage ici c'est que je vais pouvoir l'orienter même différemment et ici pouvoir changer si je veux venir régler un petit angle tout simplement, pour pouvoir venir faire mes bordures par exemple. Et là au niveau de la fixation, vous avez ici une BTR pour pouvoir régler l'inclinaison de votre tube. Ici pour pouvoir modifier la hauteur de fixation. Tac, je verrouille. Donc on a quelque chose de bien fixe, de bien serré qui ne vibre pas. Vous avez les fixations en dessous ici et en desserrant simplement une ou deux fixations, vous allez pouvoir déplacer ici pour venir directement sur le côté de la tondeuse pour pouvoir délimiter vos bordures dans un premier temps, que ce soit à gauche ou à droite. Donc petit montage plutôt efficace. Donc on est assez restreint en hauteur, mais en même temps c'est pour pas gêner si vous voulez passer sous des branches, etc. Tout ça, bien sûr, ça peut être remplaçable par n'importe quelle fixation rapide que vous trouverez dans le commerce. Donc 22 millisecondes de latence. Donc autant vous dire qu'on a l'action directe en retour. Dès qu'on fait une manœuvre avec la tondeuse, on a l'action en direct sur l'écran. Donc aucune latence, ça signifie que ouais, c'est comme un jeu vidéo. 1080p, 60 fps pour les connaisseurs. Bien sûr, on va pouvoir enregistrer directement sur l'écran, enfin sur le système de réception. Le rendu des images, même si on n'est pas en stabilisé, on sera en Full HD, même si vous voulez regarder les images sur un grand écran par la suite. Parce que vous allez voir, on peut faire autre chose que tondre. Exploration, tatati, tatata. Donc 178 degrés de fauve pour la caméra, donc on a un angle assez large. Alors, je vous mettrai les paramètres du les paramètres du compteur, j'allais vous dire, les paramètres de l'écran. Vous allez voir, il y a full options, foultitude d'options sur cet écran. On s'en sert, on s'en sert pas, peu importe. On peut zoomer jusqu'à 16 fois. Bref, on a un grand fauve, ça veut dire qu'on va rien rater autour de la tondeuse. Autant on peut avoir une vue très très large, autant on peut resserrer sur un obstacle qui va se trouver juste devant la tondeuse, ou derrière, hein, selon comment vous mettez la caméra. Après, pour piloter, c'est moins facile. Et surtout, jusqu'à 400 mètres de portée en champ libre, je précise, bien sûr, sans aucun obstacle. J'estime que pour une tondeuse, pour un objet qui reste au sol, c'est plutôt correct. On n'est pas sur une portée drone, bien évidemment. Donc, quelques petits tests pour vous montrer non seulement la pénétration, vous allez voir, de l'intérieur de la maison à faire tout le tour de mon jardin. Et ensuite, on va aller faire un tour au petit parc. Et là, on va tester la distance directement avec des obstacles et quelques petites surprises. A tout de suite. Alors, petit test de pénétration. Donc, j'ai simplement désactivé les capteurs à ultrasons. Donc, on va voir si j'arrive à faire le tour. Comme vous le voyez, je suis à l'intérieur de la maison. Et on va essayer de faire le tour, donc de traverser les murs. Donc j'ai placé des petites planchettes dans les endroits un petit peu compliqués, des obstacles un peu trop hauts pour elles. Hop. Donc pour l'instant, pas de problème ni de réception radio, ni de réception vidéo. Donc là, on va peut-être avoir un petit peu de macro au niveau de la vidéo, c'est ça, légèrement. Mais sinon, la réception est toujours excellente au niveau du contrôle. Là, on passe derrière la maison. Ça traverse tous les murs. Passage devant le cabanon. Super précis.
Et on a fait le tour de la maison, sans problème. Comme j'ai désactivé les capteurs, je peux même frôler les obstacles. Pas de spoil sur les trottinettes. Tech! Alors c'est parti pour un petit test de distance, on se retrouve au petit parc, donc là j'ai de la distance là-bas, j'ai quelques petits obstacles entre nous, on va voir jusqu'où elle va aller sans problème. Bien sûr j'ai désactivé dans les réglages ici, je ne sais pas si vous le verrez avec cette caméra là, mais j'ai laissé les ultrasons bien sûr pour avoir le maximum de portée. Le capteur de collision est en route, le capteur arrière aussi, l'inclinaison, j'ai juste désactivé la détection de distance ici. Donc c'est parti pour ce petit test, let's go! Donc là on est à environ 6-7 km/h sans problème. Alors ça vibre un peu bien sûr. On est sur du gravillon. Là je peux couper à travers. J'ai trouvé une motte. Voilà. Donc là je suis en détection basse au niveau des ultrasons. Ce qui fait qu'il me détecte des obstacles quand je passe à côté d'herbes très hautes. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Ça ne m'empêcherait pas de tondre. Donc bien sûr ça vibre un peu, j'aurais pu vous mettre une autre caméra stabilisée, mais je veux que vous ayez la vue FPV, et là encore une fois je vais assez vite. Là je ne vous l'ai pas montré en gros plan, mais on a ici la distance, donc là on voit que je suis à 77 mètres, 32 ms de latence, et les indications de batterie tout simplement de la caméra et de l'écran de retour. Donc on continue. Hop, donc là je fais une petite pause parce qu'il m'indique qu'on est à 100 mètres environ. Vous voyez, il m'indique 101 mètres, 104 mètres de distance, 26 mégabits. Comme ça, vous l'aurez eu en gros plan. Allez, on continue. Là, petite pause à 150 mètres de distance, je ne vous remontre pas. Alors, je commence à avoir des petits macros au niveau de la réception et pareil au niveau de la distance de réception de la radiocommande, ça commence à saccader un petit peu. Donc là, je suis à 170 mètres de distance avec les obstacles entre moi et la machine. Un champ sans obstacles, on aura forcément beaucoup plus. Allez, demi-tour, mademoiselle. Chut. Tac, et retour au bercail. Oh, il y a de l'herbe là, J'ai envie de tenter un truc, vite fait. Bon, est-ce qu'on filerait pas un petit coup de main à la commune, vite fait, là? Parce que comme vous le voyez, il y a vraiment épais. Je vous propose qu'on se délimite un petit carré, là, et qu'on se fasse un petit carré, vite fait, en éjection, simplement. Donc là, hop, je vais ouvrir mon petit panier. Je vais installer mon petit crochet, et j'enlève l'outil de mulching. Donc bien sûr, j'ai une alerte rouge pour le bac arrière. Ici, je vais dans les fonctions de sécurité et je désactive le capteur arrière, tout simplement. Il me dit attention, c'est dangereux, tout ça. Tac. Je suis au réglage maximum ici. On va se délimiter un petit terrain rectangulaire et tout en FPV. Bien sûr, je garde une vue sur la tondeuse et sur les alentours au cas où quelqu'un approcherait. Donc, j'active la lame. Tac. Hop. Et on est parti. Hop, un petit carré bien net, le contour de l'arbre. Hop. Voilà. Hop, je peux lâcher la lame. Donc là, je me suis délimité une petite zone. On peut tout de suite voir, je suis à hauteur maximum, mais on a vraiment bien la délimitation. On va se faire des petits allers-retours. Donc je viens me placer ici, au début de ma zone. Là, et je relance. C'est parti, tout droit. Voilà. Arrivé au bout, je vais faire demi-tour gauche. Je clique, OK. Demi-tour gauche, hop, et elle se replace pour un retour. Arrivé là, demi-tour droite par exemple, hop, et on est prêt pour la prochaine rangée. Comme vous pouvez le voir, elle mord sur son premier passage. Parfait, bien sûr je peux le faire en manuel, en direct, hop, j'avance. Et c'est parti. Vous voyez la vitesse à laquelle on peut tondre.
Grosse motte, petite motte. Je crois que je vais demander un petit bonus à la mairie. Hein. S'ils veulent que je fasse la petite zone, moi ça me dérange pas. Hein. Hop. Prochaine ligne. Vous voyez, hein, malgré l'épaisseur, on n'a rien derrière, tout est éjecté sans problème. Alors on va se faire le petit contour de l'arbre. Tout en FPV, regardez, hop. Voilà. Là je regarde même pas la tondeuse, j'y vais directement. Je force le long du tronc d'arbre. Voilà. Et là on s'est fait le petit tour complet. Tac. Retour. Alors bien sûr en FPV on fait beaucoup moins de marche arrière parce qu'on voit pas trop ce qui se passe derrière. Alors prochaine innovation, hein, peut-être 2 caméras. Hop, là on va venir faire ce qui nous reste devant l'arbre. Hop, je suis mis au contact en douceur. On termine la petite ligne ici. Voilà, et maintenant je vois mes traces par terre. Regardez, hop, là je me replace par rapport à mon ancienne trace. Hop, et je mords. Je vais pouvoir taper la grosse touffe, regardez en live, hop, voilà. Et là j'y vais vraiment à l'arrache. Hein. Les demi-tours sur place, c'est cabossé mais ça passe. Alors on va se faire un truc bien droit. Voilà, et la dernière petite bande. Pour le plaisir. Et voilà, allez, je peux couper la tondeuse. Donc malgré la hauteur, comme vous pouvez le voir, j'ai rien qui s'est accumulé sur l'arrière. Et voilà, notre petit carré, bien propre, magnifique. Le petit contour de l'arbre. Et on a quelque chose de vraiment super propre. Hein. Donc forcément, il y a des résidus, hein, puisque je n'ai fait que éjecter. Mais vous voyez la différence entre ce qui est fait ici et ce qui n'est pas fait là. Donc voilà, notre petit carré bien délimité en très très peu de temps. Et franchement, en s'amusant. Allez, on rentre la miss. Let's go, va récupérer ton bac à mulching. En mode exploration, voilà un endroit par excellence où on ne peut pas aller en poussant une tondeuse. On va essayer d'y rentrer et surtout d'en ressortir. Là, je vais désactiver les capteurs à ultrasons et le capteur de collision. Donc j'aurai moins de portée, mais je m'en fiche puisque le but c'est de ne pas aller très loin, mais de se faufiler dans des endroits hyper restreint. Donc là j'ai baissé la caméra au maximum et ça me permet de passer et d'aller visiter des coins un petit peu plus compliqués. Ah, excellent, excellent. Et on a un point de sortie ici, caméra, ça pousse. Et voilà, on est ressorti. Bon, puis rien ne vous empêche de mettre des Oscars devant si vous voulez faire de l'infiltration la nuit, par exemple, pour bien éclairer. Une petite pince, une petite lampe de poche, et puis ça roule. Bon, plutôt pas mal, hein. Faut que j'appelle la commune d'Échalon, là. Faut qu'on s'arrange. Sinon, j'ai fait une autre petite vidéo, je vous en avais parlé. Je suis allé chez mon beau-père à Bouin. Alors, non seulement c'était les premières tontes, hein, donc c'était hyper gras. Mon beau-père voulait absolument qu'on travaille en mulching. Il voulait laisser un petit peu reposer sur l'herbe, c'est sa façon de faire. Donc, super gras, bien boueux par endroits, donc pratique d'avoir une radiocommande et de pouvoir rester à distance. Donc j'ai commencé par les contours, j'avais placé ma caméra sur le côté pour pouvoir bien suivre au niveau des roues gauche, puisque je voulais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et une fois que j'ai eu fini tout le contour, j'ai commencé à faire mes bandes, tout simplement, en suivant mes traces, en FPV par moment et en regardant à d'autres. Bien sûr, j'ai testé les demi-tours, donc autant vous dire que c'est super ludique, ça, vous le savez maintenant, même
si c'est pas son principal intérêt, ben, on peut pas se le cacher, hein, c'est vraiment fun de piloter comme ça. Et l'autre avantage, ben, c'est vraiment super rapide, une fois qu'on l'a bien prise en main. Là, pour le terrain de mon beau-père, on était sur 600 mètres carrés, et on a fait ça en moins d'1 heure, et pourtant, il y avait beaucoup d'obstacles, bien sûr, on aurait pu aller plus vite si ça avait été un terrain complètement libre, mais là, le contour des petits palmiers, le contour des arbres, etc., eh bien, moins d'1 heure pour 600 mètres carrés, et il me restait 65% de batterie. Donc, bah écoutez, plutôt satisfait de ce petit rendu, même si, je vous l'ai dit encore une fois, on aurait pu ramasser, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus propre. En tout cas, même sur terrain gras, avec de l'herbe humide, j'avais pas forcément la lame adéquate pour ça. Ils font des lames hein, spécialement pour les terrains humides, des lames avec un gros déport de façon à renvoyer beaucoup plus vers l'arrière ou dans le panier ou à l'extérieur. Avec l'équipement que j'avais là, bah, je suis plutôt content et j'ai pas eu besoin d'installer les roues déformables, vous savez, tout terrain qui accrochent énormément. Donc oui, c'est la deuxième vidéo sur les 3, bien évidemment. La prochaine, je vous l'ai dit, on va faire du gras, on va faire du sale, on va faire du grand. Mais en attendant, je vais vous donner mon avis sur ce petit kit MoFun FPV. Alors déjà, quelles sont les utilisations possibles? Donc bien sûr, le travail à distance, à l'abri, que ce soit à l'abri du froid, à l'abri de la chaleur, même s'il y a une petite pluie fine par exemple. C'est super ludique. On va l'utiliser aussi pour de l'exploration. Vous l'avez vu dans mes petits tests. J'ai pas poussé au maximum, mais voilà, on a un vrai petit char d'assaut, un vrai petit tank. Vous l'équipez, comme je vous l'ai dit, de lampes, d'Oscar. On peut tout fixer hein, sur ce tubulaire, sans avoir besoin de percer bien sûr. On peut fixer des lampes, etc. et placer la caméra au ras de la tondeuse, pourquoi pas même sur le côté si on veut, et partir en exploration dans des petits tunnels, dans des petites grottes. Donc ça peut vraiment être super fun et intéressant. C'est un investissement, mais il y a quand même pas mal d'utilisation. Donc bien sûr, la tonte, le déneigement, je vous l'ai dit, avec la grosse lame de devant, le ramassage de feuilles. Bref, des tas d'utilisations possibles, j'en oublie certainement, mais en tout cas, ça a une utilité. Alors oui, j'ai noté quelques moins quand même, alors pas grand chose, hein, parce que je vais vous donner mes plus tout de suite. La portée, la latence faible, le fauve très large, l'angle de vue, l'enregistrement possible, les options de réglage sur l'écran, que vous allez voir à la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, les positionnements différents de la caméra pour avoir différents angles de vue, c'est super fun, plus avec un masque, bien évidemment, je vous l'ai dit pour l'immersion, tout ça, ça fait partie des plus, et c'est énorme, et dans les moins, bien évidemment, bah, j'ai noté quand même le prix, même si là, je vous l'ai dit, on a un ensemble vraiment complet. Et j'ai noté également le montage un petit peu faiblard au niveau de la radiocommande et surtout au niveau de la fixation du récepteur ici. Donc voilà pourquoi moi j'ai installé, bah oui, j'ai un peu de matos quand même, j'ai installé cette protection ici bah, qui permet non seulement de poser facilement, sinon avant ça, bah, je posais la radiocommande de cette façon-là pour pas être embêté, parce que la fixation est vraiment super fine ici et assez fragile, ce qui fait que si vous n'avez pas ce support et que vous posez la radiocommande comme ça sans faire spécialement attention, vous allez finir par péter la fixation, là c'est clair. Et au niveau de la rotule de l'écran, bon, faut bien serrer, ça tient bien, c'est sûr. Après, c'est pas, ça reste du plastique. J'aurais aimé un montage, là le gros montage est en ABS, c'est super costaud, mais j'aurais aimé un montage métallique, voilà, en aluminium, un petit peu comme ma rotule, moi qui je sais même pas si c'est dans le cadre, comme ma rotule qui est là. Alors pareil pour la petite rotule, là on est sur du plastique également et métal, mais ouais, un petit peu faiblard au niveau du montage, même si on s'en sort bien sûr et qu'il faut être précautionneux, vous vous doutez bien. Et l'autre petit moins que j'ai noté, c'est que j'aurais aimé un autre tube que celui-ci sur l'arrière. J'aurais aimé un tube avec un coude, tout simplement. Pourquoi? Bah, non seulement pour pouvoir orienter la caméra de différentes façons, puisque là, avec la molette simple qu'ils ont, hop, je vais vous enlever ma caméra, ici. Donc là, vous n'aurez pas cette deuxième molette, donc vous allez avoir que celle-ci. Et avec celle-là, bah, vous allez pouvoir orienter vers l'avant, légèrement vers le bas à peine, mais vous ne pourrez pas orienter plus vers le bas que ça. Et si vous voulez, par exemple, faire la tonte sur le côté, vous êtes obligé de déplacer cette barre ici directement sur le bord de la tondeuse, alors que si on avait eu un coude ici, eh bien on pourrait tout simplement soit orienter vers l'avant, on pourrait filmer par le dessous,
bien évidemment, et on pourrait le mettre sur le côté pour pouvoir filmer sur le côté. Et là, on avait juste une petite vis à desserrer ici et à tourner, tout bêtement, pour avoir notre angle réglable, que ce soit sur les côtés ou du dessus, tout simplement. Donc au niveau de la longueur, on est plutôt pas mal. Après, c'est réglable, hein, voilà, si ça vous gêne pour passer des obstacles, vous la couchez un peu vers l'arrière, vous la couchez un peu vers l'avant, bref, vous la couchez un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus. Donc voilà, c'est les deux seuls points que j'ai notés, moi, sur ce système FPV. Donc rapport qualité-prix au final, quand on voit les finitions, les options, les utilisations, plus 2 batteries fournies dans le pack, ça c'est important, vous avez énormément d'autonomie, plus de 8 heures, hein, que ce soit la radiocommande ou le FPV directement. Donc ouais, pour tout ça, j'ai envie de dire ouais, c'est ok parce que vous commandez, vous installez, c'est prêt, il n'y a rien à faire. Vous pouvez y aller. Et l'écran est propre hein, quand même. Hein. On a vraiment un bel écran Full HD. Donc oui, rapport qualité-prix très correct pour ce système MoFun FPV. En tout cas, c'est beau d'y avoir pensé. Et honnêtement, hein, s'il n'y avait pas pensé, au tout début que j'ai découvert ce matériel, cette tondeuse, j'ai tout de suite pensé, moi, que j'adapterais dessus le système DJI O4 pour pouvoir piloter avec un masque, bien évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo assez complète sur le système MoFun vous aura fait plaisir, ça change un petit peu. Vous vouliez du RC, et en voilà du RC. Mais en même temps, on tourne la pelouse, t'as vu? Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Ouais, là aussi, soyez prudents. Allez, ciao ciao, je vous laisse avec tous les paramètres de l'écran. Ciao ciao. Si on jette un œil dans les menus, donc le bouton mode ne sert à rien, on a des accès rapides, F1, F2, F3 et F4. Les menus, on a haut, bas avec les flèches et droite, gauche ici. Menu image, le dynamique, le normal, le léger, l'utilisateur. À chaque fois, vous allez pouvoir régler le contraste, la luminosité, la saturation, etc. Le deuxième menu, c'est les paramètres, la langue française, le ratio de l'image originale qu'on va pouvoir changer en 4/3, en 16/9. Donc ça, c'est plus pour l'utilisation avec un masque, par exemple, si vous voulez changer la vision. Pas de signal, écran noir, écran bleu, écran rouge, vous choisissez quand il n'y a pas de signal. Menu clarté, la position horizontale ou verticale simplement du petit OSD du menu. C'est le temps de mise en veille simplement pour l'écran OSD et on peut bien sûr le réduire à 10 secondes. Rétroéclairage de l'OSD. Électrifié, manuel, original, je ne sais pas. Mise à jour par USB directement. Ici, on va pouvoir jouer avec les zooms par 4, par 9 et par 16. C'est énorme si vous voulez voir un point de détail. Le zoom mode 1. Zoom 20%, mode 2, 15%. On va pouvoir élargir l'écran, ou on va étirer l'écran vers le haut, vers le bas. On peut vraiment faire énormément de réglages. Underscan, overscan. Ensuite, d'autres réglages. Ici, pour avoir un viseur, regardez, hop, petite croix rouge qui s'affiche, si on a besoin. Un cadre de sécurité, si on veut, et on peut bien sûr régler la taille. Là, vous pouvez ajouter un quadrillage. Symétrie, pour retourner sur l'axe de symétrie. Donc pareil pour l'OSD, vous allez pouvoir retourner l'OSD dans tous les sens. Amorphe, encore un réglage d'affichage, donc toutes les couleurs et surexposition. Énormément de réglages possibles. Et sur le dernier menu, vous allez programmer vos raccourcis. Donc voilà pour le menu ultra complet de ce petit écran FPV. Pas qu'un simple écran, comme vous pouvez le voir.